La première question que je pose à un patient quand il vient me voir pour arrêter de fumer, c'est: avez-vous vraiment envie d'arrêter de fumer? La question peut sembler idiote, même un peu saugrenue, puisqu'il vient me voir, hein, mais la réponse n'est pas si évidente. Parfois, mon patient est venu un petit peu contraint forcé parce que sa famille, sa femme le poussaient à venir, ou son conjoint, peu importe. De temps en temps, il se dit: j'aimerais bien arrêter de fumer, mais en même temps, j'aime bien fumer. Il y a des personnes qui décrivent la cigarette comme leur meilleur ennemi. C'est une expression un peu bizarre, mais ça montre toute l'ambiguïté qu'on peut avoir vis-à-vis de la cigarette. Il y a chaque année 58% des fumeurs de cigarettes qui disent vouloir arrêter la cigarette. Mais sur 100% de fumeurs, seulement 30% d'entre eux disent avoir envie d'arrêter la cigarette dans l'année qui vient. Donc cela veut dire qu'il y a 28% qui veulent arrêter de fumer, mais ne prévoient pas de le faire dans l'année qui vient, et qui en fait ne sont pas si motivés que cela. Il y a une chose qui m'amusait quand j'étais enfant, c'est mon grand-père qui m'expliquait qu'à 50 ans, il avait décidé d'arrêter de fumer, et qu'à 50 ans exactement, du jour au lendemain, il avait arrêté la cigarette définitivement, et qu'il n'avait plus jamais repris une seule cigarette depuis, et que c'était vraiment quelque chose de très facile. Cela ne dépend que de la volonté. Oui, mais quand même, entre 20 ans et 50 ans, il avait certainement eu envie d'arrêter la cigarette, et il n'avait pas trouvé la motivation pour le faire. Donc, cette victoire, aussi belle qu'elle fut, n'était qu'une toute petite partie de l'histoire, et on ne saura jamais comment il avait trouvé la motivation pour véritablement arrêter, et toutes les difficultés, pardonnez-moi l'expression, toutes les galères qu'il avait dû traverser avant d'y parvenir. Ce qui est important pour arrêter la cigarette, c'est d'avoir la motivation. Et pour avoir la motivation d'arrêter la cigarette, il ne faut pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, il ne faut pas dire: j'ai envie d'arrêter la cigarette, mais. Si on dit mais, c'est qu'on n'a pas vraiment envie, ou qu'on a un petit peu envie. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté des raisons pour continuer de fumer, et de l'autre côté des raisons pour arrêter de fumer. Si on est dans cette ambiguïté, dans cette dualité, en général, on reste dans une sorte de statu quo, et on continue de fumer tout en essayant d'arrêter, tout en continuant, sachant que même si on arrête, on continue quand même à vouloir fumer au fond de soi. Il y a par exemple des personnes qui vont voir un hypnothérapeute, un psy, un tabacologue pour arrêter de fumer. Mais alors qu'elles doivent arrêter de fumer, elles gardent chez elles précieusement les cigarettes. On ne sait jamais, ça coûte suffisamment cher, donc on ne va pas les jeter quand même au cas où on continuerait à fumer. Donc il y a souvent de l'ambiguïté. Et le but de cette séance d'hypnose, c'est de vous permettre de vous forger au fur et à mesure une certitude de votre envie d'arrêter de fumer, pour qu'il n'y ait plus cette balance avantage-inconvénient qui finalement pousse à l'inaction. Le problème, c'est que arrêter de fumer, c'est cher en général. Alors, il y a de plus en plus d'efforts qui viennent de la part de la sécurité sociale. Il y a un numéro de téléphone pour aider. Les patchs, les nicotines, tout ça, c'est un budget malgré tout. Aller voir un hypnothérapeute ou un psy pour arrêter de fumer, ou un tabacologue, c'est un budget également. Et donc, beaucoup de personnes ont du mal à trouver la motivation et ensuite arrêter de fumer. Cette séance d'hypnose, elle est là pour vous permettre de vous forger une certitude. Pour que de jour en jour, parce que je vais vous demander de répéter cette séance d'hypnose, pour que de jour en jour, vous puissiez de plus en plus avoir envie d'arrêter de fumer, jusqu'au moment où vous arrêterez de fumer. Et à ce moment-là, soit vous le ferez tout seul, d'un coup, sans aide, soit vous le ferez avec des patchs, soit vous le ferez avec l'aide d'une séance d'hypnose sur le sujet. D'ailleurs, j'en ai déjà publié une, mais nous allons bientôt en publier une nouvelle qui sera plus longue et ira d'une manière plus détaillée dans le processus de sevrage tabagique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ne serait-ce que pour être tenu au courant des futures séances d'hypnose sur le sevrage tabagique. Et puis vous pouvez également aller sur le site psy-coach.fr, où vous trouverez des groupes d'entraide pour justement arrêter de fumer la cigarette, des articles détaillés, des vidéos parlant
de l'arrêt de la cigarette et puis éventuellement, si vous le souhaitez également, des psys et des coachs compétents pour vous permettre de vraiment finaliser ce travail. On peut travailler sur les causes, ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est-à-dire toutes les raisons qui vous poussent à continuer la cigarette. Il faut être clair, ce ne sont pas les 5 jours de sevrage tabagique, les quelques douleurs que cela apporte qui vous empêchent d'arrêter de fumer. Non, non, la difficulté, elle se trouve là. La dépendance, elle est psychologique. Et cette dépendance, elle s'explique très bien, elle est liée aux bénéfices secondaires, c'est-à-dire à tout ce que vous apporte la cigarette. Une manière de gérer son stress, une manière d'avoir un peu de contenance, une manière de s'occuper, une manière de prendre des pauses, une manière de se faire plaisir, une manière d'avoir du temps pour soi, une manière de respirer bizarrement de temps en temps. Eh bien, ce que permet une thérapie, c'est de travailler sur ses causes. Et bien souvent, lorsqu'on termine une thérapie brève, non seulement on arrête de fumer, on continue à arrêter de fumer, ça c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de reprise évidemment, mais surtout, on est plus calme et on est mieux dans sa vie. Cette séance d'hypnose de jour en jour va donc renforcer votre conviction et votre motivation. C'est pour ça que je vous invite à la répéter. Au début, par exemple, écoutez-la le soir avant de vous coucher. C'est un moment qui est un moment très facile pour prendre du temps pour soi. Et au fur et à mesure, essayez de l'écouter plus tôt dans la journée. Simplement pour que vous sentiez que cette motivation, vous l'avez un petit peu plus chevillée au corps, qu'elle ait un peu plus d'impact sur votre journée. Et puis lorsque vous vous sentirez proche d'arrêter, essayez de la faire tous les matins jusqu'au moment où vous n'en aurez plus besoin. Alors, pour commencer cette séance d'hypnose, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil confortable, dans un canapé, vous allonger si vous le souhaitez. Cela n'a pas d'importance, mais en tout cas, soyez vraiment confortable. Surtout que pendant la séance d'hypnose, vos muscles vont se détendre. Et donc, il faut que vous soyez dans une posture où tout votre corps sera soutenu pour que vous en tiriez simplement de la détente. Commencez à fixer un point, peu importe lequel. Et le but au départ n'est pas d'obtenir une transe profonde. Cela ressemblera au début à une sorte de relaxation, de détente. Et plus vous pratiquerez, et c'est l'avantage de pouvoir recommencer cette séance de jour en jour pour forger de plus en plus de confiance en vous-même finalement, et bien plus vous pratiquerez les séances d'hypnose, et plus vous arriverez à entrer profondément en transe. Cet état qui est vraiment confortable, un état de lâcher prise, mais surtout un état de changement qui vous permettra par la suite, si vous le souhaitez, de travailler sur d'autres points, de travailler sur vous efficacement, mais différemment de ce que vous faites d'habitude. Alors, fixez ce point, peu importe lequel, peut-être un point au-dessus de la ligne du regard, mais regardez-le avec un regard doux. J'aime bien cette expression, un regard doux, comme pour vous recueillir en quelque sorte. Commencez à faire un peu abstraction de l'extérieur, ou très légèrement, puisqu'évidemment, au fur et à mesure, les bruits vont vous traverser, mais en tout cas, vous allez pouvoir progressivement entrer de plus en plus en transe. Ne faites surtout pas d'efforts. Laissez-vous simplement porter par ma voix. Et puis même si à certains moments, certains mots vous échappent, certaines phrases peut-être, cela n'a aucune espèce d'importance. Cela veut juste dire que vous décrochez et que vous commencez à lâcher prise à votre rythme, puisque bien sûr c'est vous qui décidez du rythme du lâcher prise, de la détente et des changements. Vous observez ce point et je vais compter de 5 à 1, peu importe le moment où vous fermerez les yeux pour entrer en transe. Cela n'a aucune espèce d'importance. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ces bruits qui vont vous accompagner dans un premier temps, et puis au fur et à mesure, avoir de moins en moins d'importance, peut-être même disparaître, alors que ma voix, elle, va se préciser de plus en plus en vous pour vous guider. Mais tout en douceur, étape
après étape. Et puis simplement, le fait d'être posé, pour une fois, d'être vraiment posé, d'avoir un temps pour vous, rien que pour vous, un temps si précieux, le fait d'écouter ma voix, de se laisser porter en quelque sorte, et d'être porté par ce lit, ce canapé, ce fauteuil, cette chaise, peu importe, être porté. Vous pouvez sentir cette intériorisation, ce processus qui s'installe au fur et à mesure et qui au départ passe par des choses aussi subtiles qu'une respiration plus lente et surtout plus régulière. Votre respiration est déjà plus lente et plus régulière. Et vous pouvez sentir aussi de quelle manière subtile également les sensations du corps, les sensations intérieures prennent le pas sur les sensations extérieures. De quelle manière le contact simple de l'air contre le visage, de l'air contre les mains, peut devenir par exemple plus présent à mesure que votre attention se focalise de plus en plus sur le corps, de plus en plus vers l'intérieur, à mesure que ma voix elle-même devient de plus en plus précise et vous accompagne toujours davantage. Et je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes. C'est cela aussi, arrêtez de fumer, c'est mieux, respirer. Prenez 2 inspirations profondes, comme le signe d'un changement, d'une évolution. Et après, laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et ces 2 respirations, c'est vraiment les 2 seuls efforts que je vais vous demander. Par la suite, vous pouvez vous laisser porter. Parce que pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, pendant que les pensées conscientes, les pensées inconscientes sous-jacentes se forment, se déforment, évoluent en quelque sorte de premiers apprentissages en apprentissages nouveaux. De quelle manière tout cela se comporte et évolue. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Le vrai goût de l'air, le vrai parfum de l'air. Cet air agréable, presque pur, qui se diffuse dans vos poumons comme des racines de calme. Cette respiration qui elle-même fortifie le calme et la volonté lorsque la respiration se fait régulière et profonde, alors que tout le corps se détend pour se laisser porter de plus en plus vers la transe. 4. Et d'autres sensations peuvent s'installer, comme le poids de la respiration. La respiration plus lourde, plus profonde, comme une sorte de soulagement permanent, de détente, une lourdeur calme et heureuse qui s'associe fort bien avec la lourdeur des bras, des jambes, du corps entier, un petit peu comme si tout le corps s'alourdissait pour laisser à l'esprit un peu de légèreté, de souplesse pour évoluer, pour aller en transe. Et dans ce même mouvement de légèreté, ce que la légèreté de l'esprit et des pensées apporte au corps, c'est une agréable lourdeur dans laquelle on peut s'enfoncer, dans une transe de plus en plus profonde, simplement le corps lourd, sur ce fauteuil, cette chaise, ce canapé, peu importe,
celui-ci ancré sur le sol ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire, ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps ancré en vous. C'est vous qui êtes au centre. Le temps ancré en vous et vous qui vous ancrez de plus en plus en transe, sans que cela demande le moindre effort. Vous entrez de plus en plus en transe. 3. Et cette histoire que vous réentendrez de nombreuses fois, cette histoire autour du sommeil, ce moment mystérieux qui porte conseil, paraît-il, ce moment inconscient où les décisions se prennent sans qu'on le sache, ce moment où l'on apprend, où l'on mémorise, où se construisent et s'épanouissent les apprentissages du jour. C'est pour cela que je vais vous parler d'une histoire de sommeil, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un second dormeur, qui rêvait encore d'un troisième dormeur, qui rêvait du quatrième dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants ne savaient plus qui, parmi les rêves rêvés, le rêve d'un autre, le sommeil, se retrouverait quand celui qui, éveillé ou endormi, aurait tendance à aller davantage en transe. Car le sommeil, c'est un voyage au fond de soi-même. C'est le moment où l'on sent que l'on oublie ce que l'on était pour devenir ce que l'on sera, où l'on oublie les vieilles définitions, les vieilles croyances. Est-on réellement fumeur quand on dort? Non, déjà, on est libre de ne plus fumer, libre d'évoluer, libre de tout dans le rêve, des sommeils, des rêveurs, des rêvants, tout ce que les songes de ces dormeurs dormants apportaient et apportent. Entrer en transe, comme cela est facile quand les yeux se ferment à leur rythme, entrer en transe, que cela est facile quand on est porté par la voix du sommeil, la voix des songes, la voix du temps, entrer en transe encore, vers cet ailleurs où les changements prennent vie et forme, là où le rêve se transforme au fur et à mesure en une réalité intérieure qui, progressant, devient bientôt réelle, extérieure, incarnée dans les actes du quotidien et les changements. 2. Alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, cependant se faire, n'être bien plus que ce que l'on sait faire, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne le sont pas déjà. Vous êtes dans une transe agréable, et ma voix et votre respiration, tout cela va permettre à la transe de se développer, et à vous d'entrer dans une détente, un lâcher-prise toujours plus agréable. Pendant que les pensées conscientes, inconscientes, se déclenchent, se retrouvent, s'ajoutent, comme une sorte de jeu, avec cette idée très simple qu'on est aujourd'hui autre chose que ce que l'on était hier, une sorte d'évolution en soi permanente,
qu'il ne faut pas restreindre, puisque l'on change toujours alors. Autant changer dans la bonne direction, maître par rapport à la cigarette, maître de soi, presque comme de l'univers. Au fur et à mesure, vous entrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus douce, de plus en plus confortable. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, qu'encore et toujours une partie consciente observe, peut-être fatiguée maintenant d'observer donc, l'inconscient prend plus de place, et la raison, car c'est en lui que réside la possibilité de changement, le terrain de votre évolution, celui de toutes les choses possibles qui en vous déjà sont en germe et ne demandent qu'à prospérer, à grandir, à se développer. Vous entrez de plus en plus en transe. Et maintenant, je vais simplement demander à votre esprit inconscient de choisir le doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Et ce doigt va pouvoir bouger peut-être d'une manière inconsciente ou consciente, peu importe. Mais en tout cas un peu réflexe et paresseuse. Un petit mouvement qui indiquera la réponse oui, c'est très bien. Comme ça, c'est suffisant. Peut-être même un frémissement. J'aimerais simplement qu'émerge du fond de votre inconscient un chiffre de 0 à 100, le chiffre de votre motivation. 0, c'est si vous ne voulez pas du tout arrêter de fumer, mais cela je ne veux pas le croire puisque déjà vous êtes dans un processus de changement. Et plus on s'approchera du chiffre 100, plus cela voudra dire que vous êtes décidé, convaincu de votre envie et de votre capacité à arrêter la cigarette. Et peu importe ce premier chiffre, peut-être n'aurez-vous qu'un timide 10 ou un formidable 70%. Cela n'a aucune espèce d'importance, parce que l'hypnose, parce que ce moment, parce que ce travail que nous effectuons ensemble est là pour renforcer de jour en jour votre motivation jusqu'au moment où vous déciderez de prendre votre envol et de vaincre définitivement la cigarette. Dès que le chiffre sera parvenu jusqu'au conscient, j'aimerais que votre inconscient me fasse le signe oui et que dans un petit coin de votre esprit, ce chiffre reste comme inscrit quelque part, le signe de votre évolution. Et si bien sûr à la fin de la séance vous souhaitez l'inscrire sur un papier, n'hésitez pas. Il est important de se sentir changé, de se sentir capable pour pouvoir évoluer. C'est pour cela que ceux qui essayent d'arrêter de fumer se rapprochent à chaque fois davantage de leur but, parce qu'à chaque fois une partie d'eux sent davantage qu'elle est capable de vaincre la cigarette, toujours plus fort. La motivation s'installe, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites futures. Et simplement maintenant ce chiffre s'inscrit en vous, et il n'est là que pour vous motiver à avancer davantage, à trouver les clés de votre motivation. Et souvent en nous, cette motivation, nous la trouvons
dans les côtés négatifs de la cigarette. Souvent nous essayons de la trouver dans ce qui nous fait peur. Et il y a des raisons d'avoir peur de la cigarette. Mais ce ne sont pas les raisons les plus convaincantes, car ces raisons-là nous font peur, et souvent un peu comme l'homme qui boit pour oublier qu'il boit. Eh bien, l'inquiétude trop forte nous pousse à continuer de fumer. Et c'est pour ça que j'aimerais simplement que votre inconscient vous fasse ressentir l'un des désagréments réels de la cigarette. Quelque chose qui vous prend en esclavage ou pèse sur votre vie. Peut-être est-ce simplement le côté âcre qui reste dans la bouche. Peut-être est-ce la gêne que l'on sent chez les non-fumeurs quand ils sentent l'odeur de votre cigarette, quand ils voient simplement la cigarette sortir de son étui. Peut-être est-ce cette impression d'esclavage dont je vous parlais, cette obligation d'aller chercher des cigarettes, cette obligation d'aller les fumer, comme si 8 centimètres ridicules de végétaux pouvaient être votre maître. Je vais demander maintenant donc à votre inconscient de vous faire vivre pendant 2 minutes, sans violence, un désagrément que vous cause votre cigarette. Un simple petit mais réel désagrément. Et afin qu'à chaque fois, lorsque vous fumerez, vous puissiez ressentir comme une sorte de petite piqûre, un aiguillon vers une plus grande motivation. Je vais vous demander de faire le geste de fumer avec votre main habituelle et de simplement poser sur vos lèvres vos 2 doigts comme si vous fumiez. Et comme cela, c'est ce qu'on appelle un ancrage, comme cela. À chaque fois que vous fumerez, une petite partie de vous se rappellera ce désagrément. Et de séance en séance, bien sûr, ces désagréments pourront changer, évoluer, mais tous s'ajouteront à ce geste, le rendant moins automatique, plus désagréable, préparant le moment où vous n'aurez plus de dépendance au geste et où vous serez libre, enlevant également à la fumée de plus en plus de plaisir et ne laissant se révéler que les désagréments. Je vous accompagne en silence pendant ces 2 minutes, les 2 doigts bien posés sur votre bouche comme un fumeur, bientôt un ex-fumeur. Ce désagrément, vous pouvez le vivre afin de bientôt en être débarrassé.
Très bien. Et maintenant que ce petit temps pénible est passé, maintenant qu'une partie de cette petite hypocrisie que chacun a, qui consiste à croire que la cigarette serait quelque chose d'agréable, maintenant que cette petite hypocrisie commence à diminuer, j'aimerais que votre esprit inconscient fasse émerger à nouveau un chiffre de 0 à 100, décrivant votre motivation. Allez-vous accepter réellement ces désagréments? Allez-vous réellement ne pas être le maître de votre vie? Non, non. Alors sentez comme votre motivation évolue, se renforce. Et chaque désagrément de la cigarette va renforcer désormais en vous cette motivation, ces dépenses inutiles, cette toux inutile, ces raclements de gorge inutiles, cette odeur inutile, ce geste inutile. Tout cela va apparaître de plus en plus pesant dans votre vie, de plus en plus absurde jusqu'au moment où votre motivation sera suffisamment forte pour que vous arrêtiez la cigarette. Et maintenant, place au temps d'une motivation positive. J'aimerais que votre inconscient vous fasse vous souvenir soit d'un moment de victoire contre la cigarette, peu importe sa durée, peu importe son importance, ou bien qu'il vous fasse vous remémorer un moment de victoire dans votre vie pour vous permettre de constituer en vous l'énergie de joie et de fierté qui pousse au changement. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et au fur et à mesure que vous allez revivre cette victoire, va se préciser en vous tout ce qui vous rend plus fort, toutes ces qualités que vous avez et que vous oubliez trop souvent, cette force réelle dont vous disposez. Et dès que vous aurez commencé à vous souvenir de cette victoire, votre inconscient me fera le signe oui. Et je lui laisserai encore 2 longues minutes pour que vous puissiez totalement vous en imprégner et que cela s'installe toujours davantage en vous. Vous pouvez être victorieux quand vous vous souvenez de la force que vous avez réelle en vous. Très bien. Je vous laisse continuer à vous imprégner de ce potentiel de changement, de cette victoire.
C'est parfait. Et maintenant, j'aimerais qu'à nouveau apparaisse le chiffre de votre motivation de 0 à 100, qu'il s'imprime en vous, afin que vous sentiez votre capacité à reprendre les choses en main, à évoluer, à apprendre. Et dès que ce chiffre, ce nombre sera apparu, votre esprit inconscient me fera ce même signe oui, ce petit geste. Comme ça, c'est très bien. Et lorsque l'on décide de changer, il faut savoir pourquoi. Il faut connaître la raison essentielle, ce qui véritablement en nous pousse vers le changement. Voulez-vous arrêter de fumer pour être fier de vous? Voulez-vous arrêter de fumer pour que votre corps redevienne un endroit où il fait bon vivre, qu'il retrouve la santé, son énergie? Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient d'aller chercher au plus profond de vous-même cette raison essentielle qui vous fera arrêter la cigarette. Le ferez-vous par amour? Le ferez-vous pour votre santé? Le ferez-vous par souci de liberté, par fierté, peu importe. Dès que votre esprit inconscient aura trouvé cette raison essentielle, il la fera émerger et vous allez pouvoir la sentir de plus en plus forte en vous, sentir ce qui véritablement vous motive, sentir ce qui vous fera vous battre et gagner sans nul doute. Dès que la réponse à ma question aura émergé, et dès qu'elle sera installée en vous, forte, sensible, il me fera le signe oui. C'est très bien, comme ça. Et maintenant, où en est votre motivation? Laissez ce chiffre apparaître, s'inscrire en vous. C'est très bien. Voyez comme lorsque vous savez que vous portez comme un glaive, comme une épée, la vraie raison de votre motivation, celle-ci s'affûte, devient plus puissante, tranchante, vous rapproche de l'action et du changement, du vrai combat. Et comme une manière de parachever les choses, comme une cerise sur le gâteau, j'aimerais que rapidement votre inconscient fasse émerger un tout petit plus bien agréable que vous apportera l'arrêt du tabac, une toute petite chose. Ça peut être le retour du plaisir de respirer, le retour du goût, la joie de la marche. Encore que toutes ces choses-là sont peut-être des choses importantes, non? Une cerise sur le gâteau, une petite chose qui vous fera bien plaisir et qui ajoutera encore un peu de joie à la force de votre volonté. Ça y est, c'est fait. Cette chose-là, vous la ressentez, c'est très bien.
et votre motivation peut gagner encore quelques points. Et maintenant, j'aimerais que nous passions à un travail important. Si la cigarette est restée trop longtemps dans votre vie, c'est qu'elle vous a servi pendant un temps de béquille. Elle vous a fait croire qu'elle était nécessaire, peut-être pour vous déstresser, alors même que la nicotine est un excitant. Peut-être vous a-t-elle fait croire qu'elle était une manière d'être libre, de s'opposer aux autres, d'avoir une personnalité particulière, un style, peu importe. Et peu importe également ce qui gronde en vous. Maintenant, j'aimerais que votre inconscient identifie l'un des bénéfices secondaires, c'est-à-dire l'un des intérêts factices de la cigarette. Cela pourra changer de séance en séance. Et il ne faut rien taire. Il faut que de plus en plus, votre vie soit chargée de nouvelles choses. Car si le fait de fumer vous nuit, il y a derrière cela des intentions positives, des besoins que vous avez réellement. Peut-être le besoin de prendre du temps pour vous, peut-être le besoin de vous affirmer davantage, peut-être le fait de travailler sur votre calme, sur votre bien-être, peut-être le besoin de davantage de plaisir, de davantage de nouveautés. Et dès que ce bénéfice secondaire aura été identifié, il me fera le signe oui. Comme ça, c'est parfait. Et derrière ce comportement, ce bénéfice secondaire, c'est une intention positive qu'il y a. J'aimerais que votre esprit inconscient imagine une nouvelle manière de répondre à ce bénéfice secondaire, une nouvelle manière de vous faire plaisir, de trouver de la paix, de la joie, peu importe. Et pendant une longue minute, je vais laisser à votre esprit inconscient la possibilité de vous faire vous projeter dans un avenir proche, où votre vie aura changé et où vous aurez trouvé de nouvelles manières d'être bien. Dès qu'il aura commencé, il me fera le signe oui, et je lui laisserai une longue minute pour que s'imprègnent les changements en vous. Très bien.
C'est parfait. Et j'aimerais vous apporter une sorte de cadeau avant de vous accompagner hors de transe. Une respiration anti-tabac, une respiration qui vous apportera le calme et la sérénité nécessaires pour lutter contre les cigarettes. Et j'aimerais que chaque jour, autant de fois que vous le souhaitez, vous utilisiez cette respiration anti-tabac pour repousser la cigarette, pour l'oublier, pour passer à autre chose, pour commencer à batailler. Lorsque vous fumez soit de la main droite, soit de la main gauche, avec toujours les deux mêmes doigts. Et souvent, et toujours vous inspirez par la bouche pour laisser sortir la cigarette et toujours vous inspirez par la bouche pour laisser la fumée de cigarette soit s'évanouir dans l'air par le nez, par la bouche. Là, je vais vous demander de faire le contraire. Prenez la main qui ne touche jamais les cigarettes et posez doucement deux doigts comme ceux que vous utilisez d'habitude pour fumer. Posez-les sur votre bouche. Et maintenant, inspirez par le nez. Faites le contraire de ce que vous faites lorsque vous fumez et laissez l'air sortir par la bouche. Et comme l'hypnose apporte détente et relaxation, sentez comme votre respiration est lente, presque silencieuse, profonde. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et vous sentez cet air calme et frais qui se diffuse dans les poumons. Et cette douce chaleur qui se pose sur vos doigts lorsque vous expirez cet air. Et alors que lorsque vous fumez, c'est une chaleur forte et âcre qui infeste la bouche, les poumons. Là, c'est une chaleur douce qui s'en va et une fraîcheur encore plus douce qui s'installe par vos narines jusque dans les poumons. Sentez comme cette respiration douce vous permet de vous centrer, de trouver en vous des ressources de calme et de bien-être, l'essentiel pour ne pas avoir besoin de fumer, l'essentiel pour se sentir bien et libre. Faites cette respiration anti-tabac. Continuez à respirer de la sorte lentement, calmement. Très bien, vous sentez comme cette détente s'installe encore davantage. J'aimerais désormais que chaque jour, dès que vous y pensez, dès que vous en avez envie, vous fassiez ce geste et cette respiration pour remplacer des cigarettes par du bien-être et du calme, pour remplacer un air vicié et chargé de nicotine, de goudron, par un air frais,
vivifiant et calme. Et à chaque fois que vous reporterez une cigarette, à chaque fois que vous vous en débarrasserez, à chaque fois cela sera une victoire. Et vous pourrez faire comme une encoche dans votre esprit pour marquer toutes ces cigarettes que vous ne fumez pas, pour sentir que chaque jour vous vous rapprochez du moment où vous arrêterez définitivement, du moment où vous serez à nouveau maître de votre vie. Je vais compter de 1 à 5. Soyez conscient qu'il faudra bien régulièrement, tous les jours si possible, refaire cette séance. Mais avant que je fasse ce décompte de 1 à 5 pour sortir de transe, j'aimerais qu'une dernière fois le chiffre de votre motivation apparaisse et s'inscrive en vous. Comme ça, c'est très bien. Vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. 1. Progressivement, vous vous redirigez vers ici et maintenant. 2. Fort de tous ces changements inconscients de cette expérience que vous venez de vivre. 3. Toujours aussi calme, vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme. 4. Et emporter dans votre vie. 5. Tous ces changements qui, telle une plante, se développent, grandissent en vous, se dirigeant vers le soleil comme vous vous dirigez vers votre propre liberté.